Alors, maintenant, après avoir vu tous les outils de navigation qui vous permettent, tous, disons les plus utiles, hein. On a l'orbite, je répète, le zoom, le panoramique, et puis cet outil assez pratique, le disque de navigation, que je peux prendre donc, voilà, que je peux prendre et que je peux utiliser pour naviguer. Et avec ça, les outils, donc les vues orthogonales et puis isométriques qui sont enregistrés par défaut, vous pouvez avoir ce qui accompagne, toujours dans le même panneau vue, ce qu'on appelle les styles visuels. Les styles visuels, maintenant sur cette version, sont au nombre de 12. C'est des styles différents qui vous permettent de mieux percevoir l'objet. On a le style filaire 2D, on a le style caché, on a le style filaire 3D. On verra la différence qu'il y a entre filaire 3D et filaire 2D, parce que visuellement comme ça vous dites c'est la même chose. On a le style conceptuel, des styles masqués et un autre style réaliste, etc. On a différents styles, et puis ils ont rajouté un style esquisse, un style nuance de gris, ce qui vous permet, avec cela, quand vous prenez un objet, que vous aimeriez le percevoir de manière un peu plus propre, vous pouvez lui dire par exemple ombre avec arête, ça vous permet de mieux voir les couleurs des calques que vous avez utilisés, etc. Si vous voulez vous accrocher, vous avez de la peine à vous accrocher, vous pouvez prendre 3D Wireframe en style visuel filaire 3D qui vous permettent d'accéder à différents accrochages que vous ne pourrez pas le faire avec un autre style visuel. Donc les styles visuels vous aident à première vue, il faudra vraiment que vous les utilisiez le plus possible, en sachant que il y en a quelques-uns qui sont assez gourmands par rapport à votre carte graphique, donc vous aurez besoin d'avoir une carte graphique assez costaud, il faut le dire, pour pouvoir faire fonctionner correctement certains styles visuels. Le style filaire 2D, que vous connaissiez peut-être pour ceux qui utilisaient déjà AutoCAD, sans faire attention, c'est que le filaire 2D, si je le conjugue avec une vue orthogonale, une de ces vues orthogonales, je me retrouve avec quoi? Avec mon espace et mon espace de dessin traditionnel pour faire des plans. C'est-à-dire le X, le Y et le Z qui me fait face. C'était toujours comme ça. Et maintenant, en sachant que on travaillait tout le temps en 3D, même en faisant nos plans et nos coupes et nos façades, si je me mets en isométrique, je me retrouve avec la vue filaire, avec toutes les lignes donc, qui composent le projet. Et quand je me mets sur un autre style, je me dis, ça se pourrait que je me retrouve facilement dans un autre programme. C'est incroyable pour certaines personnes de croire qu'ils sont toujours dans AutoCAD. Donc à utiliser vraiment le plus souvent en combinaison avec les différentes vues ou bien en tournant autour de vos objets. Rappelez-vous, Shift plus la molette, j'appuie sur la molette, ça me permet de tourner, travailler.